Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné ce petit mais joli tiercé du dimanche en 4 chevaux seulement, d'avoir retiré de ma sélection l'un des favoris Baden Rocks parce que j'avais des informations comme quoi ces courses n'étaient pas son objectif et ça a été confirmé. Vous avez vu, cette semaine, j'ai pris des risques. Je n'ai pas mis Folly Foot parce qu'il ne m'avait pas plu la dernière fois quand il a chuté et il n'est pas là. Je n'ai pas mis le favori avec Eric Raffin, Digne Droit, parce que c'est un cheval que je connais bien, qui m'avait beaucoup déçu. Et effectivement, il n'a pas fait sa valeur comme je m'y attendais. Et apparemment, le cheval, et je m'en suis aperçu depuis longtemps, parce qu'il n'arrête pas de me décevoir, il va passer des examens parce que le cheval, actuellement, il trotte à côté de ses sabots, donc il y a un petit souci quelque part. Et puis j'ai pris des risques. Mercredi, vous avez vu, j'avais tenté d'écarter Eden Basque, ça n'a pas marché. Donc là encore, je vais essayer d'enlever un favori ce lundi, qui est le 3P Sebet, mal placé à la corde, grosse rentrée, gros poids, donc vous n'allez pas le trouver dans ma sélection, mais je ne vous interdis pas de le jouer. Et puis je voudrais m'adresser à messieurs les commissaires. Il s'est passé une bizarrerie aujourd'hui dans notre quintet avec Baratin. Baratin qui était à 1 minute de départ à 12 contre 1. Et dans la dernière minute, il est tombé à 8 contre 1. Alors pour faire une chute de cote comme ça veut dire que ce sont nos amis joueurs professionnels et je les salue parce que je sais que certains joueurs professionnels viennent regardez un petit peu ce que dit Jean-Marc, donc coucou à vous. Et il y a un coquin entre vous qui a fait chuter la cote. Alors moi je voudrais dire au commissaire, ça mérite quand même une enquête. Sur quel principe une telle masse d'argent a été jouée au dernier moment? Ça veut dire qu'il y a des bruits qui ont filtré de Longchamp, c'est-à-dire du rond de présentation des écuries, pour donner une information, et ça a été massacré au dernier moment. Et bizarrement, Baratin, alors que M. Rossi n'était pas très chaud avant la course, Baratin, il finit excellent 4e. Donc ça mérite de regarder à la loupe et d'avoir une explication tout simplement. Chapeau à ceux qui l'ont joué. Moi, je voulais le mettre parce que Baratin, son nom me plaît. Et puis c'est vrai que j'ai écouté à juste raison Monsieur Rossi, que j'adore, que j'estime beaucoup et qui nous a fait gagner parce que The Goodman, on était content, on a vu la tête du caissier. Donc voilà, simplement, on vit une époque où maintenant tout se joue au dernier moment et c'est pour ça maintenant qu'on touche sur les gros favoris 1,05 € alors qu'avant le jeu minimal était de 1,10 €. Voilà, parce que y a beaucoup d'argent joué au dernier moment. Alors moi j'aimerais que on rembourse quand le PMU n'a pas les moyens de payer. S'il y a trop d'argent sur un cheval et si ça ne sert à rien de payer des cacahuètes, même c'est la coquille de la cacahuète à ce niveau-là, remboursons plutôt que d'essayer de nous payer 1,05 € pour 1 € parié. Voilà, ça sert à rien, sauf si vous mettez une somme astronomique sur le cheval, et là vous gagnez mieux qu'à la caisse d'épargne. Bon, au grand galop, nous allons à Saint-Cloud, l'hippodrome Clodoaldien, le nom des habitants de Saint-Cloud. Alors, je suis certainement le seul à vous dire qu'il y a un cheval déclassé dans la course, et je le mets en tête, c'est la Sagamira. J'étais très chaud, vous vous en souvenez, dans un quintet en fin d'année, et elle m'a donné raison, alors que la cote était très croustillante. C'est un cheval que j'estime. Ce jour-là, elle m'a montré sa classe. Sous-million dessus, le numéro 1 à la corde, c'est elle qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Pour moi, c'est du cousu humain. Je suis chaud. Sagamira, sur l'impression visuelle qu'elle m'a donnée en fin d'année, à la ligne 3 succès, je pense qu'elle va en faire 4. Voilà. Parce que elle, son avenir, c'est O'Hara. Donc vas-y. Et son avenir n'est pas dans les gros handicaps quintés. Donc que le handicapeur ensuite lui mette 5 kilos sur le dos de pénalité, elle n'en a rien à faire. Bon. Après, je succombe au charme de Like a Charm. C'est le numéro 7 de votre programme. C'est du 12 contre 1. C'est ma trouvaille. Je l'aime bien. Elle a beaucoup de qualités. Elle a démontré l'année dernière qu'elle valait bien mieux qu'un quintet. Et donc, moi, je lui fais confiance. Et on peut la suivre en confiance. Bon, après on va mettre Madame 100%, c'est le 5 Perle d'Ivoire, c'est notre petite perle, 2 quintets,
2 fois à l'arrivée, l'entraîneur est doublement représenté et c'est la préférée des deux. Donc perle d'ivoire, allons-y, on la joue. Et puis, je mets la deuxième cartouche Graphare, sa compagne d'entraînement, c'est le 13 Tarida. Je l'estime beaucoup et vous allez le voir, elle va gagner son tiercé cette année. Et on en reparlera prochainement parce que là, elle est barrée par mon numéro 1. Après, on va mettre notre lyonnaise parce que vous avez vu, notre lyonnais, personne n'y croyait, même moi, je n'y croyais pas. Et il finit 5e à 80 contre 1, comme quoi, souvent je dis, jouez les chevaux de votre région, vous gagnez. Ben, j'espère que certains turfistes lyonnais qui me suivent ont pensé à mettre notre lyonnais de service parce que là, il est à 80 contre 1 ce dimanche. Bon, et puis il y a un cheval que j'aime bien, parce que vous le savez, j'adore les chevaux au nom rigolo. On joue aux courses, jouer c'est s'amuser, je le dis. Le jour où vous n'avez plus de plaisir à jouer aux courses, il faut changer de jeu. Moi je m'amuse beaucoup à jouer, et Vivi Bonnebouille, le numéro 12, elle m'a fait toujours sourire, et je pense qu'elle va faire une bonne performance. Sa bulle de la dernière fois, elle a des excuses, elle a été gênée, et je pense qu'elle doit se retrouver cette fois au moins dans les 5. Elle tombe sur de bonnes valeurs, gros quintet et même mieux que gros quintet. Donc c'est vrai que notre Vivi, elle devrait être à l'arrivée. Et bizarrement, c'est pas le cheval de Madame Colombo, alors qu'on a un toutou qui s'appelle Violette et qu'on surnomme Vivi. Il faudra que Madame Colombo m'explique pourquoi elle n'a pas mis Vivi Bonnebouille. Bon, moi, le papounet de Violette, eh bien, je mets Vivi. Bon, et puis, pourquoi on reproche des choses à un cheval qui vient de figurer 2 fois de suite dans des quintets références de bonne qualité, de bonne facture? C'est le 9 Chiamala. Eh bien, Chiamala, sur son courage, 3 à la corde, Bachelot dessus, un bon jockey que j'aime bien, que vous suivez, je le sais, je le glisse sur mon ticket. Et puis le 8, Gem Cutter, c'est une coquine. Alors, elle a été voir ailleurs, hein. Elle a fait comme la bonne du curé avec Annie Cordy. Attention, attention, elle a fait des trucs. C'est une future maman. Alors, Gem Cutter, c'est l'une de ses dernières courses bientôt parce qu'elle va aller pouliner. Voilà, elle va avoir son berceau l'année prochaine, ce numéro 8. Donc, je pense qu'elle va se donner à fond. Elle n'a rien elle n'a pas à avoir peur de monsieur le handicapeur. Donc, elle devrait se retrouver à l'arrivée. Donc voilà, heureux de vous avoir donné jeudi le quintet, samedi le quintet, dimanche le tiercé, pourvu que cela dure, comme disait la maman de Napoléon avec son accent corse, et je salue mes amis corses. En direct, hein. Et voilà, regardez. Et voilà, je vous encourage à jouer Vivi Bonnebouille, parce que je vous présente Violette, alias Vivi, et Madame Colombo a oublié sa Vivi. Elle m'a mis ma déclaration à la place. Alors moi je fais ma déclaration d'amour comme d'habitude, mais moi je préfère Vivi Bonnebouille. Partie de bras de fer pour Vivi. On joue Vivi Bonnebouille. Allez, bon début de semaine à tous.